Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, grande journée. On va apprendre à faire de la raclette. Voilà. Exactement. Il y a le four à bois derrière. On est en Suisse. Le lendemain du spectacle d'Anthony Cavana à Champéry. À Champéry. Et puis avec une voix un petit peu Oui. cassée. Donc déjà... Salut, c'est Patrick. C'est Patrick, tu vas bien? Je suis là c'est ici, tellement j'adore. plus simple comme ça. J'adore la Suisse, c'est formidable. Donc voilà, vous le savez, moi je suis Michel Wozniak. Moi, je suis Nathalie de Marseille. Et vous êtes magnifique. Et Je voulais vous le dire, vous êtes magnifique. Merci. On Et lui, adore si ce- vous ne le connaissez pas, voilà, c'est Robert Mugabe. président de... Robert Mugabe. Président du Malongo. Je m'appelle Anthony Cavana. Je suis canadien d'origine haïtienne. Un peu suisse, un peu français, un peu de tout ça avec les années. Et je suis père de famille, j'ai 2 enfants, une femme, j'ai pas de chien, un Des chat. chats? J'ai pas de chat, c'est un appel, on cherche des chats. On est là pour ça en fait, on cherche des chats. Parlez-nous de vos chats, on attend votre appel. Ligne ouverte, parlez-nous de vos chats. Et je suis un artiste. Je déteste, je déteste ce genre d'exercice où je dois dire. Je suis un artiste, okay, je fais rire les gens, je suis un humoriste, acteur, chanteur, auteur, whatever. Plein de choses comme ça, intéressantes. J'aime divertir les gens. Allez, disons ça comme ça, entertainer. Et accessoirement, PNListe. PNL. Quoi, t'as une maladie? Non, t'as une maladie. J'ai été formé par 2 personnes formidables qui sont à ma droite et à ma gauche. Je suis maître praticien et coach en programmation neurolinguistique. Et voilà. Et je suis ici après le spectacle et une soirée en Valais. Pour ceux qui ne connaissent pas le Valais, c'est un gros piège. Un gros piège comme ça, puis tu rentres, puis slack! Tu rentres. Comme ça, c'est un piège. Et je suis tombé dans le piège hier soir. Voilà. Super. Déjà, merci de prendre du temps parce que voilà, tu as un emploi du temps bien chargé. Mais en tout cas, ça fait super Ça fait plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup les 2 personnes qui m'entourent. Je les aime d'amour. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Merci. Ça me fait plaisir d'être là. Bon. Même toi. J'adore. Bon, nous on voulait profiter en fait de cette petite rencontre parce que justement là t'es en pleine tournée de ton spectacle Happy. Oui. Et puis c'est un spectacle où justement tu as intégré beaucoup de PNL dedans. Et en fait nous on voudrait revenir un petit peu justement sur le début. Alors toi et moi on se connaît depuis 2015. Oui. Ça date à septembre 2015. Après en 2017 il y a eu cette fameuse embolie Oui. que tu as eue en Nouvelle-Calédonie. Où là, ça a pas mal chamboulé des choses. Ouais, triple embolie et infarctus pulmonaire qui m'a, oui, ça a été un réveil, un grand réveil où j'en parle dans le spectacle, j'ai pu avoir une conversation avec moi-même où je suis resté justement immobilisé à l'autre bout du monde et c'était pendant les fêtes en plus de Noël, donc c'était pas évident d'être seul ou presque à l'autre bout du monde pendant 1 mois. Donc, j'ai pu réfléchir et puis parler avec moi. Puis, c'est un réveil à plusieurs égards parce que je me suis dit, OK, j'ai survécu. Ouais. Tu passes par-dessus un truc où j'ai eu très, très peur à 2 reprises où j'ai failli partir. Et tu dis, OK, bon, j'avais 49 ans, je dis, OK, tu vas avoir 50 ans l'année prochaine. Si tu étais parti, quels auraient été tes regrets? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Puis le premier truc, c'était, il faut faire de la musique. Ouais. Je veux faire de la musique. Et je repoussais ce projet, donc j'ai tout de suite, en rentrant, j'ai entamé le processus là, de création, d'engager une équipe et de monter ce projet-là. On l'a monté. Covid a aidé parce que j'ai eu plus de temps aussi. Après, Attends. oui. Là j'ai une question pour toi, parce Oui. que
ton disque, Oui. c'est vraiment quelque chose je profite à fond d'écouter ton disque. Merci, merci. Je me lève avec ça. Ouais, merci beaucoup. Les chansons, vraiment, je les adore. Merci. Disponible sur toutes les plateformes. Oui, et justement, il s'appelle comment? Il s'appelle Finally, finalement, enfin. Ouais. Enfin, c'était pour ça, Finally. C'est un EP, donc un mini-album. Et j'en suis très fier, c'est en anglais. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce que après 30 ans d'attente, je dis OK, non, je vais le faire plus tard. Il y a toujours quelque chose qui arrivait, je vais toujours me tourner, un projet, un truc. Et de pouvoir le faire, je l'ai fait avec mon argent. Il y a personne, il n'y avait pas quelqu'un d'une maison de disques pour me dire non, fais ci, fais ça, non, ça c'est pas bien. C'est mon projet. Et je me suis entouré de gens qui avaient beaucoup plus, bien sûr, d'expérience que moi, des gens qui étaient très exigeants, qui étaient même à certains moments plus exigeants que moi. Donc ça, c'était cool et donc j'en suis très fier. Et je l'ai sorti au Québec et en Suisse romande. Ouais. C'était pas prévu au début de le sortir en Suisse romande. Et puis j'ai dit, mais j'ai commencé ma carrière en Europe, en Suisse, et j'ai dit, je suis très attaché à la Suisse et donc on l'a sorti ici aussi. Et stratégiquement, tu es parti sur la langue anglaise, effectivement. J'ai pris la voie la plus difficile. Ouais. Parce que ce soit au Québec, il y a des quotas, 65% de quotas francophones. Donc, j'ai eu une chance, le premier single est sorti, il a été numéro 1 radio pendant 7 semaines. Mais on m'a donné cette chance-là, mais après, c'est comme, Anto, on peut pas jouer tes singles, ils sont top, mais on a ces quotas-là. En plus, il y a eu Covid, donc on joue même encore plus de contenu francophone. Pour aider les artistes francophones à gagner leur vie aussi. Ouais. Donc, j'ai compris, je comprends. Et je savais dans quoi je m'embarquais aussi. Ouais. En Suisse romande, il n'y a pas ce type de problème. Donc, j'ai eu de la chance, ils l'ont joué à la radio, pas partout, mais ils l'ont quand même bien joué à la radio. Surtout en Valais, j'ai eu énormément de passages en Valais. Et voilà, donc, c'était pas la voie facile, même québécois au Canada, anglais. On a levé le pied sur le Canada anglais parce que on m'avait dit, parce que tu viens du Québec, le reste du Canada anglais jouera pas ta musique. Ouais. Parce que tu es québécois. Je dis, ben non. Je dis, j'ai pas cette mentalité-là. Je dis, moi, on me dit ça, ok, c'est bon. On y va. J'ai dit, en plus, je parle anglais sans accent, j'ai un nom anglophone, donc ils vont se dire, il est anglophone, donc ça va. Eh ben non. Mais je suis allé gratter plus loin. Oui, il y a un blocage par rapport aux Québécois. Et aussi, les Canadiens anglais se disent, vous ne jouez pas nos artistes émergents chez vous à cause de votre quota francophone. Ouais. Donc, on ne jouera pas vos artistes émergents chez nous. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de ça. Voilà. Fin de la parenthèse musicale. Ouais. Et donc, on parlait de la PNL. Et justement, je me souviens quand tu étais justement à l'hôpital pendant l'embolie, on s'était beaucoup parlé, on s'appelait assez régulièrement. Oui. Et toi, ce que tu me disais régulièrement, c'est que tu voulais aussi pouvoir impacter le monde, apporter quelque chose, laisser une trace. Et ça, justement, comment ça s'est concrétisé? Ben, ça a commencé avec le spectacle précédent, Showman, où, en fait, après, ça fait 33 ans et demi que je fais ce métier. Et puis, là, à l'époque, en humour, il faut toujours se réinventer. Ouais. À chaque spectacle, tu recommences à zéro. C'est pas comme un chanteur. Un chanteur, il va sortir une dizaine d'albums dans sa carrière. Les 4 premiers ont marché, les 6 derniers n'ont pas marché. C'est pas grave. Il a les tubes des 4 premiers albums et les gens viennent écouter ces tubes-là. Il peut continuer toute sa vie. En humour, c'est pas ça. Tu fais un show, une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais. Les gens viennent pas revoir. Bon, il y a quelques exceptions. Tu peux faire un best-of. C'est seulement en Europe, d'ailleurs, qu'il y a ce genre de... Ouais. Je sais pas s'il y a ça ailleurs qu'en Europe francophone, s'il y a ce système-là, mais ailleurs... Non, une fois que tu as fait ton show, c'est fini, il faut en faire un autre. Et en humour, tu es toujours en remise en question. Tout le temps. Tu te remets en question
constamment. Et à chaque spectacle, à la fin, je l'ai pas fait hier soir, mais le piège valaisan qui m'a attrapé. Mais il y a toujours un débrief. Ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on doit corriger. Ça c'était pas, ça mérite d'être amélioré. Ça ici, bon, parce qu'à chaque pays, il faut adapter aussi. Ouais. Là, je suis en train d'ouvrir plein de parenthèses. Ah, PNL. PNL, intéressant. PNL ou TDAH? Ma femme dirait TDA. J'ai oublié. Voilà, bravo. Qu'est-ce que je disais en humour? Tu vas te réinventer en humour. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais. Alors, justement. Oui. Alors, tais-toi, on va parler d'autre chose. Tous les soirs, tu te remets en question. Toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois qu'on vient voir ton spectacle. Ouais. Tu améliores, tu peaufines. Et tu étais aussi en train de dire que ce mindset de devoir toujours te reconstruire. Toujours. Et ça, ce mindset-là, oui. c'est quelque chose que tu as depuis toujours, c'est quelque chose qui est inné, tu l'as peaufiné. C'est le métier qui a fait ça, c'est le métier. Quand tu es un humoriste, tu es un observateur. Quand tu n'es pas connu, tu es un petit oiseau qui observe. Tu observes tout le monde. Ok, tu prends des notes, tu te bases sur tout ce que tu as vécu et quand tu deviens connu, c'est les gens qui te regardent et tu deviens un poisson dans un bocal. C'est ça c'est dur au niveau création, pour moi en tout cas. Je parle vraiment que pour moi, il y en a qui... j'ai besoin de vivre pour vivre, entre guillemets, semi-normalement pour écrire. Donc, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aime travailler avec quelqu'un d'autre. Comme ça, on fait un ping-pong, puis ça me permet de... on l'a fait toi et moi, où moi je peux me lâcher, puis je vois ta réaction. Ouais. Tu vois, je vois ta réaction. 38 heures. Je vois ta réaction. Là, je fais, ok, ça c'est drôle. Ok, ça le fait rire. Ok, ça le fait rire, ça c'est bien. Et je teste mes vannes sur les gens que je rencontre. Je fais des conversations, puis j'ai une idée de vanne. Je vais l'intégrer dans la conversation. Ok, ça marche, c'est bon. On va la tester, en humour, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. On doit adapter. Ouais. En tout cas, encore une fois, je parle de ma méthode. L'humour, c'est intellectuel, c'est pas émotionnel. La musique, c'est émotionnel. Tu ressens la musique, tu dois comprendre l'humour. Ok. Donc les références, la langue, les expressions. Tout ça, donc en Suisse, je dois adapter un tout petit peu. Ouais. Le texte français, je dois l'adapter. Quand je vais en Belgique, je dois l'adapter. Et au Québec, c'est une grosse adaptation, c'est 50% du show. Wow. Ouais. C'est 50% du show parce que on est sur un autre continent avec d'autres expressions. Je dis toujours qu'on partage une demi-langue. Donc, on a nos expressions au Québec, on a notre façon de voir la vie. Donc, je dois adapter le spectacle pour cette façon de voir la vie. Et d'où l'importance de la PNL et de la communication a fortiori, quoi. Exactement. Alors, la PNL, je retourne à... C'est très bien. Showman, le show précédent. Je me suis dit, j'en ai marre de faire rire pour faire rire. Ouais. J'ai envie de faire rire. Et puis, il faut rester motivé pour faire ce métier. Ouais. Ok, il faut rester motivé. C'est un métier, je dis toujours que c'est le plus beau et le plus laid métier du showbiz. C'est définitivement le plus dur. J'ai touché à plein de trucs. J'ai eu cette chance-là dans ma vie de toucher à plein de secteurs du showbiz. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Tu es seul, nu sur une scène et tu arrives avec la prétention, « Hey, regardez mon affiche, je suis drôle, venez me voir, je vais vous faire rire pendant 1h30, 2 heures. » Et donc, il faut assurer, tu es tout seul, il n'y a personne qui peut te remplacer. T'es malade, il faut y aller. Voilà, c'est un truc de... Au début, t'es comme un guerrier. Quand tu commences ce métier, il y a souvent l'analogie du boxeur. On dit toujours, on est comme un boxeur. Après, tu vieillis. Et puis, il y a plus ça. J'ai plus ce mindset-là de quand tu es un boxeur ou un sprinter, puis on veut être le meilleur, puis on veut être le plus drôle. Puis après, tu fais, non, je fais mon truc à moi, je vous fais rigoler. Voilà ma vision de la vie. Showman... quand je recule. Showman, je me suis dit, ok,
j'ai envie de parler de PNL. J'ai envie, je me lance des défis à chaque show pour me motiver. Chaque spectacle, OK, je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai plus envie de faire rire pour faire rire. Et à Showman, c'était un tournant dans ma vie à plein niveau. Et puis artistiquement, c'était, je veux que l'homme et l'artiste soient ensemble sur scène, unis. Parce que j'avais scindé les deux avec le temps. Il y avait l'artiste et l'homme dans la vie privée. Donc, l'homme un peu plus sensible, un peu plus posé, un peu plus calme et réfléchi. J'avais envie, et même plus émotif, on va dire, j'avais envie qu'il soit là aussi sur scène, qu'il se dévoile sur scène. Donc, j'ai mélangé les deux. Et puis, c'était... j'ai intégré de la PNL sans avoir fait le cours. Ouais. Puis je me suis dit, le prochain show, je veux aller une étape plus loin. Il y a beaucoup de PNListes qui venaient voir le Showman et qui me disaient, tu fais de la PNL, toi? Je dis, non, mais je suis fan de PNL. Et dans le prochain, j'ai dit, je veux en parler, mais je veux avoir la crédibilité. Ouais. Donc, j'ai fait le praticien au Québec, en privé, avec Loïc, je te salue, qui m'a formé. Il m'a formé, donc on l'a fait seul. Et après, j'ai rencontré ce jeune homme. Et après, il m'a présenté cette jeune femme. Et j'ai fait le maître praticien avec vous. Et j'ai fait le coach avec vous. Et j'ai fait la formation entreprise aussi, praticien entreprise avec vous. J'espère que je ferai l'hypnose maintenant avec vous. Le prochaine étape, l'hypnose m'intéresse beaucoup aussi. Et j'ai dit, je veux être crédible pour parler de ça. Parce que à l'origine, ce show-là, je voulais intégrer la PNL et un peu de neurosciences ou neuropsy, aider les gens comme la PNL m'a aidé. Ça t'aide à gérer tes émotions, à te comprendre comment tu fonctionnes. L'art de la communication, comme on dit hein, avec soi-même, avec les autres. Ouais. Je comprends mieux les autres, j'arrive à mieux observer les autres. Ça devrait être enseigné au lycée, la PNL. Tout le monde devrait en faire. Tout le monde devrait en faire. C'est pas de la magie, tu redécouvres. J'ai une vie plus riche grâce à la PNL. Voilà. Une vie intérieure et extérieure plus riche grâce à la PNL. Merci. Ancrage. Je n'y pense même pas. les analyses. Mais je pense même pas à ça. Mais quoi, c'est peut-être inconscient. Donc, on a commencé à écrire le spectacle. Et je l'ai écrit avec Sacha Judasco, Sacha, que j'adore, qui a été formidable. Et Sacha est très terre-à-terre. Sacha, il analyse terre-à-terre ici. Moi, je suis un peu plus one again. Et donc, ce qui était bien avec Sacha, c'est... Je parlais de PNL avec lui ou d'autres trucs. Et puis Sacha disait, non, ça, j'y crois pas. Non, ça me fait chier. Bon, vous avez discuté. Viens faire un petit point avec Sacha. Donc, je dis, je vais te présenter les gens qui m'ont formé, tu vas comprendre un peu plus. Et puis Sacha, bon, non, ça c'est nul, ça si. Je faisais des exercices. Non, ça me saoule. Non, tu vas pas parler de ça dans le spectacle. Donc, c'est marrant que Sacha, je l'avais rencontré chez toi en 2015. Exactement. Pour un autre projet. Ouais, pour un autre projet. Ouais. Mais c'était parfait, ça, que Sacha soit l'avocat du diable, si on veut. Et de ce qui était amusant, qu'est-ce qui allait faire. Mais si Sacha y croyait, si ça passait avec lui, je sais que ça va passer avec tout le monde. Ouais. Donc, vous lui avez parlé, il y a des trucs qui l'ont impressionné. Il dit, putain, c'est hyper impressionnant, ça. Wow, OK. On commence à écrire. COVID, 2 ans de congé forcé. On continue à écrire. On écrit 4 heures de spectacle. On avait 1h30, on se retrouve avec 4 heures de show. Et puis on a fait des pauses. Hein. Des fois, on dit OK, on arrête 3 mois, tout est fermé. Donc on continue, on écrit 4 heures de show. Premier show, j'ai fait 3h30. 3h30, premier show. Même moi, je ne peux plus me sentir. Les gens dans la salle, mais il faisait hyper chaud en plus. C'était à Lyon, un café-théâtre, des gens formidables. Et puis, je n'étais pas monté sur scène depuis 2 ans, 2 ans et demi. Bref, on réalise que j'ai tellement de choses dont je veux parler, tellement de choses que je veux dire, mais je dis, mais ça faisait séminaire. J'ai dit, il faudrait que je fasse 6 heures. Voilà, 6 heures que je m'amuse, je dis, OK, mais là, c'est un vrai séminaire, une vraie conférence, vous venez, puis on passe la journée ensemble, on va rigoler, puis on va partager plein de choses ensemble. Donc, j'ai décidé de me concentrer, encore PNL, je dis, OK, on va se concentrer sur un truc, le bonheur. Là, le défi, c'était on sort d'années difficiles, on vit encore des moments difficiles, c'est pas fini, malheureusement, c'est pas fini. Je dis, les gens ont besoin
de légèreté. Ouais. Ils ont besoin de rigoler, mais ils ont besoin de légèreté. Et en même temps, OK, donner certaines clés. J'aimerais donner certaines clés. L'humour est devenu, depuis Showman, l'humour est devenu pas une excuse, mais une porte d'entrée pour que je puisse parler d'autre chose, pour que je puisse être sérieux. C'est comme, j'ai 30 secondes où je peux être sérieux, je dois vous faire rire pendant 5 minutes pour être sérieux 30 secondes. J'ai commencé avec ça, avec Showman. Et là, j'ai dit, OK, il n'y aura pas... Showman, c'était vraiment le grand écart. Je faisais rire et pleurer. Rire et pleurer. À la fin, tout le monde, moi le premier. Et j'ai dit, mais je veux pas ça dans Happy, on va l'appeler Happy. On va se concentrer sur le bonheur. Et on a étudié, j'ai fait des recherches avec Sacha, étudier les points communs des gens heureux. Donc, on a choisi les points communs qui me parlaient. Et j'ai dit, comment je peux... On fait ça en PNL, hein, étudier les comportements à succès. Donc, je dis, on va étudier le comportement à succès des gens heureux et l'illustrer de façon loufoque. Et puis, vous le savez, quand tu crées une émotion forte, c'est là où tout de suite où l'info s'imprime. Dans la tête des gens, dans l'inconscient des gens. Le rire, c'est une émotion forte. Tac, 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 le rire. Pouf, il y a la leçon, ou la clé, ou le... Comme quand à la fin du spectacle, je dis, évitez de vous comparer aux autres, compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si je le dis comme ça, au début, quand on a commencé le spectacle, je le disais comme ça. Je parlais de l'anecdote que je raconte dans le spectacle. Venez le voir, putain, je vais pas vous la raconter comme ça, gratos, OK? Venez voir le show, puis là, vous saurez. Mais elle est hyper parlante. Cette anecdote-là, au début, je la racontais comme ça pour que les gens comprennent. Puis avec Sacha, à un moment donné, on va faire un numéro. Ouais. C'était, tu vas jouer tous les personnages, tous les bruitages, tu vas chanter, tu vas faire tout ce qui se passe pour illustrer. Puis on va aller hyper loin, c'est un trip de drogue. Mais il est fou, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il est pour faire passer ce message. Parce que l'histoire, elle est tellement parlante. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Waouh, c'est fou, c'est puissant ». Et ça marche, ça reste dans la tête des gens. S'il y a un truc qui reste dans le show, c'est un des trucs que les gens retiennent comme leçon le plus. Moi, dans ma vie, après avoir entendu cette anecdote-là, ça m'a beaucoup aidé. Reste dans ta voie, arrête de te comparer. J'en parlais un peu dans Showman aussi, mais chacun a sa vie, et la personne qui est en face de toi, je n'envie pas la personne qui est en face de moi. Je veux dire, je vais être admiratif de son parcours. Et surtout, on ne sait jamais ce qu'elle a vécu. On ne sait jamais ce que la personne qui est en face de nous, elle a vécu. On ne sait pas le bagage, les souffrances. Elle n'est pas arrivée là pour rien. On lui a pas forcément donné quelque chose. Oh oui, peut-être que ça a été plus facile que pour toi, mais peut-être que dans sa vie privée, elle a eu plein de moments hyper difficiles. Puis c'est comme la vie qui équilibre les choses. Elle dit, bon là, c'est bien. Donc, je me souviens, mon ancien producteur, il disait, t'es le seul artiste que je connais qui est content du succès des autres. Parce que je le vois comme ça, moi, je dis, si il a réussi à le faire, moi aussi, je peux le faire. C'est la preuve que c'est possible. Si il l'a fait avant moi, OK, il l'a fait avant moi. C'est comme ça. C'est une course, c'est ça le métier, c'est ça. Il l'a fait avant moi, mais il l'a fait. Ça veut dire que c'est possible. Donc, comment il l'a fait? C'est exactement la PNL. Exactement. PNL. Complètement. Donc, intégrer tout ça, et puis après, je suis allé vous voir pour me conseiller dans la façon d'exprimer certaines choses. Toi et moi, on a après tout ce qui restait. Ah oui, les 4 heures. Encore une autre parenthèse que je dois fermer. Les 4 heures. Donc on s'est concentré sur le bonheur. Et puis j'ai dit bon, j'ai encore plein de matos, j'ai plein de choses que j'avais une frustration. Je dis je veux parler de plein de choses et je peux pas en parler dans ce show. Et donc je discute avec Michel. Et puis, on discute, je dis, mais j'ai envie de faire une conférence. Comme ça, ce côté un peu plus sérieux et comique aussi en même temps, on va faire une conférence drôle, on va parler de PNL et neurosciences, neuropsy plutôt, de façon comique. Et donc, avec Michel pendant 38 heures. 38 heures. Où Il y avait les 2 conférences en 38 exactement. heures.
Donc, oui, 2 conférences, c'est vrai. Une pour les ados, Ouais. ados étudiants, et une pour les adultes et les entreprises. Ouais. Et j'avais oublié ça, c'est vrai. Et donc, Michel, c'est ping-pong avec Michel. Michel avait le côté cartésien. On connaît Michel, ceux qui connaissent Michel, c'est carré, cartésien. Moi? Bon, pas trop de folie, pas trop de folie. Non, c'est pas ça. Non, reviens, Anthony, redescends. Non, t'es où? Il a été T'es où? changé après C'est vrai. après ces 38 heures. Traumatisé, traumatisé. Mais ceux qui connaissent Michel maintenant, il a été changé. C'est vrai? Comment? Comment? T'as des teints sur lui. C'est vrai? Ah, Ouais. mais Ah oui, absolument, c'est vrai. absolument. En fait, Il raconte des histoires Ouais. juste incroyables. Parce que là, enfin, je commence à être drôle, en fait. Ah, yes! Yes! Non, il est drôle. C'est Avant, vrai. j'étais drôle de mais ridicule, tu Oui. vois. Et puis maintenant, quelquefois, il y a... C'était Nathalie à côté qui roulait des yeux. Oh là là. Absolument pas. Pas que Tais-toi, Nathalie. Michel, tais-toi. Oh là là. Pète un coup, pète un coup. Pète un coup. Ah, tu veux Ok. dire avant? Oui, avant, oui. oui. Ouais, non, maintenant je ris. Non, mais c'est bien, parce que vous faites former un duo excellent. Il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre avec vous deux. C'est parfait. C'était toi un peu plus folle qui se permettait de. Michel, non, c'est pas PNL ça. Mais ta gueule, ça marche. Ta gueule, ça marche, ils ont compris. Ah. Et donc, avec Michel, ce qui était bien, c'est que Michel aussi a des teints sur moi. Michel me disait, ben là, tu peux pas dire ça C'est comme vrai, ça. maintenant, t'es sexy. J'adore, chérie. Et... Coupé. Allons parler. Michel me disait, non, tu peux pas dire ça comme ça. Attention. Légalement, tu peux pas dire ça. Ouais. Éthiquement, faut faire attention ici. Ouais. Machin. Où il me disait, super. L'idée est bonne. Peut-être que tu peux reformuler la phrase comme ça. Je lui posais des questions, dit pour que le message passe un peu mieux. Et ça m'a aidé aussi. Puis quand j'aime ça quand vous venez voir le show, vous analysez toujours le show. Ah, c'est bien, t'as rajouté ça, c'est bien. Ah, t'as mis une petite carotte comme ça, boum, les gens n'ont rien vu derrière. Pow, t'as passé tel message, bravo. Et le but, c'est ça. Le but, c'est pas de... Quand je parle de PNL, souvent les gens ont des a priori ou disent « Ah, c'est pour manipuler les gens, Je dis, dans mon cas, en tout cas, c'est pour influencer de façon positive. Ouais. Je veux pas votre argent, je veux pas... Oui, quand même un peu. Hein? Je veux pas faire des shows gratos. Mais c'est pas pour ça que c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Je veux que les gens se sentent bien. Déjà que pendant 2 heures, que les gens oublient leurs soucis et que en sortant, il reste quelque chose d'autre. C'est ça mon but, qu'il reste quelque chose d'autre. Et je ferme une autre parenthèse de tout à l'heure. Dans le tournant, je dis, à chaque fois, il faut se réinventer. Comme je dis, chaque fois, pour durer, ceux qui durent se réinventent. Et s'adaptent. Et c'est pour ça que j'ai cette chance, je crois, encore d'être là. Et de se mettre en position d'élève. Toujours, je suis un élève. Quand vous m'avez demandé de venir ici masterclass, je dis mais master de quoi? C'est vous les masters. Je suis un élève et donc des fois je sais pas ce que je fais ici, mais ça me fait plaisir d'être là. C'était quelque chose d'impressionnant et c'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois que j'ai la chance d'être près de toi. Oui. C'est quand tu es venu faire le maître praticien, tu es devenu vraiment élève. Ah oui, complètement. Et c'était juste impressionnant à quel point tu faisais les exercices, tu rentrais vraiment dans le jeu, dans la dynamique. C'est juste impressionnant. Faire partie du groupe. C'est ce côté accessibilité aussi, hein, qu'on voit même à la fin des shows. T'es super ouvert avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas forcément la règle dans le monde du showbiz, en fait. C'est vrai. C'est vraiment génial. C'est vrai. J'aime les gens, donc... je me dis toujours que quand je rencontre quelqu'un, je vais apprendre quelque chose. J'espère apprendre quelque chose. Si je peux lui apprendre quelque chose, tant mieux. Mais je dis, cette personne-là, elle a quelque chose à m'apporter, puis il faut rester ouvert, parce que t'as souvent des surprises. Hein. Puis des fois, je dois des fois, tu peux avoir un préjugé, puis tu dis, tais-toi, reste ouvert. Ouais. Et puis tu dis, waouh, cette personne, elle est hyper riche intérieurement, spirituellement. Elle a une vie incroyable et je viens d'apprendre un tas de trucs. Donc,
j'essaie de faire ça. Ça t'inspire? Oui, exactement, Ouais. exactement. Et je pose plein de questions, puis trop. Quelquefois trop. Ouais. J'entends ma femme. Et j'entends ma femme, trop, tais-toi, tais-toi. Arrête de poser des questions. Et on dit, se réinventer, et encore c'est de la PNL avant que je fasse le cours, mais c'était, OK, qu'est-ce que je peux faire pour garder la flamme pour ce métier? Ouais. C'est toujours ces questions-là. Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai dit apprendre des choses nouvelles et les transmettre. C'est comme ça que j'ai réussi à, ces 10 dernières années, ou 10, on va dire ces 8 dernières années, à garder la flamme pour ce métier. Ouais. À me dire, OK, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Là, tu es excité de le partager. Je faisais les cours de PNL. Je dis, waouh, c'est génial. Bandler et Grinder ont inventé ça. Il y a plein de gens qui l'ont utilisé dans plein de domaines. Tony Robbins a pris la PNL, il en a fait un show. Il fait des séminaires de 3 heures, de 3 jours, 10 jours. J'en ai fait un avec lui virtuellement pendant le semi-présentiel, ouais. Ouais. Pendant Covid. Et c'était assez puissant. Et c'était un show. Il en a fait un show. Et moi, je dis, j'aimerais parler de la PNL, mais en faire un show d'humour. Ouais. Ce qui est beaucoup plus difficile que de faire le show. Et j'ai compris ce que vous m'aviez expliqué sur Bandler, qui avait parlé de Robbins. Je ne veux pas tout dire parce que c'est lui qui m'a donné envie d'apprendre la PNL dans les années 90, 90. Ouais. 90, je suis en Suisse, quand même, je sais où je suis, 90. D'apprendre, c'est lui qui m'a donné envie. En lisant ses livres, j'ai même fait un de ses programmes à l'époque qui s'appelait Personal Power 2, sur 30 jours. Ouais. Et ça m'a énormément aidé à l'époque. Ma mère venait de mourir. J'étais un peu, voilà, c'était dur. Et je venais en France. Donc, j'ai compris tout ce qui était stratégie, de changer de stratégie, tout le temps, machin, tout ça. Et puis, je me suis créé une stratégie pour venir ici. Et puis, j'ai remarqué, j'étudiais, j'ai remarqué que les humoristes qui venaient au Québec n'adaptaient pas. Ouais. Les Français qui venaient au Québec, j'en ai vu plein se planter, des grandes stars, parce qu'ils n'adaptaient pas leurs textes, parce qu'ils arrivaient en terrain conquis. Et je disais, ben, je suis une méga star en France, et je dois être connu ici, ou sinon, ben, voilà. Ils se disaient, c'est des paysans québécois dans leur tête, et puis on va les faire rire, et puis ça va marcher. Puis là, ça ne marchait pas. Ouais. Et j'ai vu des stars québécoises venir en France et être peut-être trop orgueilleux en disant, non, moi, j'adapte pas, c'est comme ça. Je ne vais pas changer mon texte pour les Français. Et je les ai vus se planter. Donc, j'ai dit, OK, il faut adapter. Premier truc, avant d'arriver ici, pendant 1 an, j'ai dit, je suis venu 1 à 2 fois par mois pour apprendre à connaître les Européens, les Français. Les Suisses m'ont connu avant les Français, d'ailleurs. 95, merci. C'est 95, ils m'ont connu 3 ans, les Français. Et c'est la Suisse qui m'a donné envie de venir en Europe. Parce qu'à l'origine, ça ne m'intéressait pas. Je voulais aller aux États-Unis, je voulais faire de l'humour en anglais, tout ça. Le piège! C'est un piège. Et j'ai trouvé l'amour ici, et puis voilà, la vie en a voulu autrement, et moi aussi. Tu parles de nous? Oui. Donc, je venais 1 à 2 fois par mois pour apprendre la culture française, la culture européenne. J'allais au théâtre, j'allais au cinéma, je regardais la télé, je posais 600 000 questions par jour à tout le monde, de taxi, comment vous dites ça, comment on dit ça, c'est quoi, Essayer d'avoir une base de culture européenne, locale, vraiment locale, les expressions, les gros mots, ok, changer pour être prêt et travailler avec une légende, Pascal Légitimus. Les Inconnus, c'était les Beatles de l'humour, et Pascal, j'ai adapté le show avec Pascal. Ouais. Et Pascal a été formidable comme un grand frère quand je suis arrivé. Ouais. Et on a adapté le show ensemble. Et c'est parti comme une traînée de poudre
C'est allé hyper vite. Et tu as parlé justement d'influence avant, d'influence bienveillante. Et j'aime bien ce que tu as parlé aussi de l'impact que le programme de PNL avait eu sur toi. Oui. Et en fait, effectivement, quand on parle d'influence, la première influence à avoir, c'est vis-à-vis de soi-même déjà. Oui. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est voilà, dans ce monde où on vit aujourd'hui, qui est complètement basé sur l'influence. Tu regardes la pub, Internet, partout, c'est des pubs de partout. Toi, qu'est-ce que tu penses du fait de s'éduquer justement dans le domaine de l'influence bienveillante? Mais en ce moment, je trouve que ça a toujours été, mais là, c'est trop. C'est une guerre pour votre attention. On cherche à capter votre attention. Tout le monde veut capter votre attention. Veut vous vendre un truc, veut capter l'attention. Et ce qui se passe quelquefois, si on ne fait pas attention, on ne s'écoute plus. Ouais. On ne regarde plus, on ne s'écoute plus, on ne regarde plus à l'intérieur, tout vient de l'extérieur. On prend plus le temps de s'arrêter, de méditer, à un moment donné, il faut laisser le téléphone de côté. Je dis ça, puis c'est pas facile. J'étais pas fan des réseaux sociaux, je suis toujours pas fan des réseaux sociaux. Voilà. C'est pour mon métier, en plus, il faut que je sois présent. Donc, c'est difficile pour moi, mais bon, je le fais. J'essaie de trouver des moyens. J'essaie encore de trouver une façon d'être présent ou qui va me plaire avant. La PNL, effectivement, je faisais ça pour moi, à l'origine, pour moi. Et après, et ce qui est beau dans le programme, le cursus de PNL, praticien, c'est pour toi. Ouais. Maître praticien, c'est pour aider les autres. Et coach, puis à chaque fois, t'es dans une autre galaxie. Praticien, t'es là, ah, c'est génial, j'apprends des trucs. Ah, sur moi, je sais que l'essence, ok, ah, les filtres, ok. Le métamodèle, ok. Et tu penses que, ok, c'est génial. Puis après, maître praticien, tu vas encore 1000 fois plus loin. Et coach aussi, coach. Tu dis, je peux vraiment aider quelqu'un, je peux vraiment impacter la vie de quelqu'un. Rapidement, en plus. Rapidement. Moi, je me suis aidé avec ça énormément. Il y a des choses où tu arrives à te débarrasser de certains blocages ou de couper l'arbre qui t'empêche de voir la forêt en une séance. En une séance. Et puis j'ai aidé certaines personnes, des amis des fois qui avaient des choses qui les empêchaient d'avoir une vie optimale, disons. Et puis c'est gratifiant, c'est incroyable de voir que tu peux aider les autres comme ça, vite fait. Des amis qui allaient voir un psy depuis, et je dis pas de pas aller voir des psys, c'est pas ce que je suis en train de dire. Chaque personne fait un boulot pour aider, un boulot positif pour aider l'humanité, hein, pour aider les autres. Donc, mais qui est allé voir des psys pendant des années, et puis je discute avec eux pendant 1 heure ou 2, et puis leur problème disparaît. Oui, parce qu'en fait, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Pour moi, tous les métiers sont importants, voilà. Vraiment. Et quelquefois, effectivement, c'est pareil, un tournevis super utile, mais tu peux pas tout faire non plus avec. C'est important d'avoir des... Faut un couteau suisse. Faut un couteau suisse. Faut un couteau suisse. Ils ont tout compris. Les Suisses. Et Dieu, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. La PNL, c'est beaucoup plus de l'apprentissage. Ouais. Voilà. C'est ça la grande différence avec la PNL. Et c'est simple. C'est beaucoup plus simple que je pensais. Putain, pourquoi on se complique la vie? Ah ben, la PNL t'apprend à démêler plein de choses, puis à avoir une vue d'hélicoptère. Prendre un peu de hauteur et regarder, dire, ah, ok. La fameuse carte et le territoire, mais d'avoir une carte et un territoire plus grand. Bien formé. Oui, bien formé, j'étais bien formé. C'est qui t'a formé comme ça? C'était une chamane mexicaine. Une chamane mexicaine. Je suis allé dans la forêt, dans la jungle du Mexique, tout près du Guatemala. Elle m'a fait boire des substances. J'ai vomi pendant une semaine.
Et puis elle a changé ma vie. Et voilà, elle s'est retenue des endorphines. Ouais. Ça marche. C'était vraiment... Puis la formation aussi, elle est profonde parce que quand tu y vas avec le cœur ouvert, tu apprends tellement de choses. Vous, ce qui est génial, vous apprenez à chaque formation, vous voyez la transformation des gens et à quel point vous arrivez à améliorer, on va dire, la vie des personnes que vous formez. Mais comme il y a des gens de tous les milieux, tu as des ingénieurs, tu as des athlètes, tu as de tout, un ouvrier, un prof de karaté. Monsieur, prof de karaté. Salut Fred. Fred qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Tu sors de là, encore une fois, je le dis, beaucoup plus riche intérieurement. Et on s'entraide dans la formation. Parce que comme on fait les exercices ensemble, on s'entraide, tu dis, ah, OK. Puis il y a aussi les assistants, les profs formateurs aussi. Il y en a une qui est là devant moi, qui nous aide quand on fait les exercices et puis qui vient nous dire non, c'est pas bientôt, tais-toi. Non, c'est pas vrai. Non, on fait ça comme ça. Puis on rigole beaucoup. Non, parce dans la formation, on a rigolé, on a pleuré, on est passé par toute la gamme d'émotions. Puis je me souviens, le maître praticien, t'as l'impression que c'est une machine à laver. Et tu sors, t'es bousculé un peu partout, puis tu sors propre. Tu sors tout propre, tout propre. Et j'ai vu la différence aussi de faire, comme j'ai fait le praticien en privé, donc seul à seul, et de le faire en groupe, c'est le jour et la nuit. Parce que mais quand tu fais les exercices avec le formateur, c'est pas pareil. Parce que lui, c'est tout. Et toi, tu voulais faire ça au début pour le maître Pratt? Oui, je voulais faire ça au début. Et nous, on t'a dit... On ne s'est pas laissé faire. Non. Et vous aviez raison. Vous aviez raison. Et même le coach qu'on a fait en semi-présentiel, au début, je dis, ce sera pas pareil. Je réalise que j'ai fait 3 méthodes différentes. Ah, t'as tout eu. Dans les formations, j'ai tout eu, formation. Et puis même en semi-présentiel, c'était génial. C'était génial. Parce qu'on voyait, au lieu de on vous voyait, mais dans le cours, on est tous là à regarder les profs. Et là, en Zoom, on voyait tout le monde. Donc tu voyais la réaction de tout le monde en même temps. Et puis c'est de s'encourager, parce que en Zoom, c'est plus... Il y a un côté qui était quelquefois plus intimidant, parce que tu es en gros plan. Tu es en gros plan tout le temps. Quand c'est toi qui dois parler, paf, tu es en gros plan. Tu sais que tout le monde te regarde. Vas-y, fais ton... t'as telle personne que tu dois coacher, voilà telle situation hypothétique, go, vas-y. Et tu dis, j'espère qu'ils vont pas me trouver quelqu'un de trop difficile, ils vont pas trouver un truc. Mais non, bien sûr qu'ils vont trouver que de la merde, et que les gens les plus difficiles, que les trucs les plus... Ah non, fais ça, vas-y, à toi, lance-toi. Mais c'est bien, on est passé au travers. J'avais même des doutes au début. Et je dis, je sais... Je me souviens, en maître Pratt, comme vous êtes tellement fort que je m'endormais tout le temps. Je disais, OK, c'est le décalage horaire, je suis... là, lâche-toi. Puis à la fin, non, c'est normal que tu te sentes comme ça. Mais oui. Si tu veux dormir, dors, ton inconscient va... Mais ce que j'ai trouvé super, c'est qu'en fait, les autres participants du groupe ne savaient pas que tu allais être là. Et en fait, ça s'est passé, mais d'une fluidité incroyable. Pourquoi? Parce que je pense parce que tu as déjà cette fibre humaine où en fait tu étais comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Et c'est ça qui pour moi a été fantastique. Et pour le groupe aussi, tu sais, il y a un peu tous ces mythes de personnalités qui sont inaccessibles. Et en fait, les gens me disaient, mais c'est incroyable. Michel, Anto est un peu trop accessible. Il est un peu trop accessible. J'aimerais qu'on en parle. Est-ce qu'on peut appeler la police? Il est trop accessible. Il n'arrête pas de me toucher. Donc, même qu'à un moment donné, vous m'avez dit arrête d'être trop en retrait dans la formation. Tu es un petit peu trop en retrait. Tu as le droit de...
Puis j'ai recommencé à faire d'être toi. Donc, je me suis mis à faire des vannes et à me lâcher un peu plus dans la formation. On dit, arrête d'être au fond, tu as le droit d'être toi et c'est ta personnalité. Puis on va pas penser que tu as le melon et que si c'est ton métier, t'es drôle, c'est ta passion de faire rire les gens, vas-y. Si tu as une idée, fais-le rire. Pour moi, le truc le plus impressionnant, c'était ta voix. Quand on faisait les exercices, on devait se servir de la voix, justement. Oh là 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 là. Master. Ah, tu nous as scotché, là. Tu dis que tu veux faire de l'hypnose, mamma mia. Oui, j'ai raté l'opportunité à cause de Covid, là, Bandler qui faisait sa formation, puis à Bologne, en plus, où il y avait plus de Covid, l'explosion. Merci. J'ai adoré l'expérience. Et dans le spectacle, j'utilise beaucoup ma voix. Je change. Je fais exprès pour moduler beaucoup. Pourquoi? Pour capter l'attention, garder l'attention des gens. Parce que j'aime pas aller voir un show, c'est monocorde. Et je sais que je dois réveiller les gens. Je sais aussi que quand tu fais rire beaucoup les gens, à un certain moment, les endorphines se libèrent. Puis c'est ce qu'on appelle souvent le creux dans un spectacle. Donc, je sais que je dois les réveiller là. Je sais que, OK, à ce moment-là, il faut les réveiller parce que les gens rigolent, ils se détendent, ils disent, puis on s'endort, puis t'as un genre de 10 minutes où ils sont bien, mais dans ces 10 minutes-là, je dois les réveiller. Des fois, je me mets à crier pour rien. Mais pas pour rien, je sais pourquoi je crie. Ou même utiliser un gros mot bien placé, un truc qui choque. Ça capte l'attention 10-15 minutes. Le gros mot bien placé. Ça réveille les gens, puis ils sont aux aguets. En fait, c'est la stratégie dans le langage. C'est exactement ça. Exactement. Alors moi, ce que je voudrais te proposer, c'est comme on a quelques personnes qui sont ici avec nous, c'est qu'on aille se retrouver autour du bar pour 2-3 petites... Pas 2 soirs d'affilée. Le piège valaisan. On va y aller avec de l'eau, de la bonne eau valaisanne, tu vois. C'est du fendant, l'eau valaisanne. Et puis peut-être juste avant... Non, l'eau valaisanne, c'est de la bière. C'est de la bière, c'est ce qu'ils m'ont tous appris. De l'eau, c'est pour les vaches. Si t'as soif en Valais, il faut boire de la bière. Et peut-être aussi que j'oublie pas, on voulait remercier aussi le boutique hôtel de Champéry qui nous accueille ici. Ah oui, hôtel magnifique avec le personnel incroyable, c'est hyper chaleureux, du bois, de la pierre. On est traité aux petits oignons et venez si vous êtes dans cette belle région, venez faire un tour à cet hôtel, on mange bien aussi. Là, on est dans la section lounge, resto en ce moment. Ça sent la grillade! Ça sent la grillade, ça donne faim. Ça donne la grillade et le fromage. Tonnerre, j'ai faim. Bon. Eh ben, on se retrouve alors dans un instant, juste à côté. Merci, à tout de suite. Dans le processus créatif, qu'est-ce que la PNL t'a apporté de différent par rapport à tes autres spectacles, par exemple? Bonne question. Qu'est-ce que ça m'a... Mais comme ce spectacle-là est très influencé par la PNL, ça m'a apporté plein de choses. Et aussi, ça m'a aidé à faire passer des messages plus facilement. Plus facilement, même dans la construction d'une phrase, de dire et de tricher. J'ai appris à tricher, mais de façon positive. Vous dire, OK, si tu veux impacter les gens, cette phrase-là, tu dois la dire différemment. Et d'éviter quelquefois je suis obligé de l'utiliser, mais d'éviter la négation, de faire des phrases positives, comme au début du spectacle où je dis si vous avez envie de rire de tout, criez oui. Donc déjà le fameux yes 7 ou 3 fameux yes 7, criez oui. Si vous avez envie, je fais une petite pause. Si vous voulez, petite pause, oubliez tous vos soucis. Et là, je leur ai dit d'oublier tous leurs soucis. Alors, tu parles à l'inconscient, mais tu le sais, tu parles à l'inconscient, donc j'ai appris à faire ça, à parler à l'inconscient et au conscient. Voilà. Et justement, quand tu dis d'en parler, c'est vrai que moi j'ai pu remarquer ta formation PNL au niveau de ton contenu du spectacle, que je trouve génial d'ailleurs. Merci. Et je me demandais si également dans la structure
Du show? Du show, si ça t'a apporté également la PNL. C'est que c'est plus l'expérience dans la structure du show. Ben, regarde, oui. Oui, je vais dire ça. Oui, pourquoi? Sacha, comme je tellement bourré la tête de PNL, il a compris. Sacha a regardé mon premier one-man show. Dans ce show-là, il y a l'ADN du premier. Il a regardé, je ne sais pas combien de fois, 50 fois mon one-man show, qui l'avait influencé lui. Et puis il dit on va trouver l'ADN, on va trouver la recette de ton premier one-man show. Ah. Qu'est-ce qui a fait que ce show-là a été aussi populaire, a marqué des gens, l'a marqué lui? Il dit, il y a un truc que tu faisais dans ce show-là. Il l'a regardé, on en parlait. J'ai encore vu ton show hier soir. Et puis on a... c'est simple, il a dit, ta recette, c'était, je veux pas balancer ma recette, mais allez, on y va, c'est pas grave. Il disait toujours dans cet ordre-là, et on a cassé le spectacle, et on l'a formulé comme ça. Aussi, on a lu tous les textes, et on a fait, OK, ça c'est drôle, oui, ça marche, mais tout le monde peut faire ça. On a jeté, des fois ça nous faisait mal, hein, des choses qui marchaient vraiment bien, puis il dit, mais tout le monde peut faire ça, jette. Ça, c'est toi. Exemple, il y a des numéros, là, que ce soit l'avion, la première classe, tout ça, il dit, c'est toi qui fais ça. Ça, c'est ton style à toi. De faire tous les personnages, de faire tous les bruitages, de faire un film. De faire un film. Il dit, concentrons-nous là-dessus. Donc oui, ça a aidé la PNL, les stratégies. Puis... Mais il y a des choses que je savais déjà avec l'expérience en humour. Voilà. Merci. Réponse un peu longue. J'ai une question à te poser parce que tu sais... Non, madame, non! Une seule! Oui. Alors, tu as entendu parler que la PNL est toujours, on la mélange entre manipulation et secte. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Mais ce qui est bien, c'est que quand tu apprends la technique de PNL, on peut beaucoup moins te manipuler. Ouais. Parce que tu as compris le code. Tu as dit, ah, il essaie de m'avoir là. Ah, t'as vu comme ils essaient de me vendre tel produit? Là, c'est ça. Quand tu es ignorant de la technique, ben, ça rentre direct dans l'inconscient. Et quand tu connais la technique, hop, tu t'arrêtes, tu fais stop. Non, ça rentre pas. Tu mets le videur devant la porte, tu dis, ça rentre pas. Ça te rend quelquefois... j'ai eu des conversations quelquefois où je me suis fâché avec des gens parce que je leur ai dit, là, tu vas arrêter tout de suite de me manipuler comme ça, OK? Puis, ou tu vas arrêter d'essayer de manipuler telle personne ou de profiter de la faiblesse de telle personne parce que je vois ce que tu fais, je vois ce que tu es en train de faire. OK? Donc, quelquefois, ça me fâche. Ça me fâche, mais ça m'attriste ou ça me désole de voir à quel point c'est utilisé par les politiciens, à quel point c'est utilisé par la pub. Ça me fâche et ça m'attriste beaucoup parce que je le vois dans les speeches, ceux qui écrivent les discours des politiciens, à quel point c'est de la manip, c'est de la manip, c'est toujours on va chercher l'émotion, pap, on glisse une petite carotte, tac 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 tac. Ouais. C'est ouais. Bon, en tout cas, Anto, merci beaucoup déjà pour ce temps que tu nous as accordé parce que c'était vraiment intéressant, vraiment sympa. Mais merci à vous de m'avoir invité. Et puis... honnêtement, je pensais pas... Encore une fois, comme je dis, mais pourquoi vous m'invitez moi? Pour parler de ça, quand il y a des gens autour de la table qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'ai l'impression de répéter les choses que vous savez déjà, même si c'est vrai. Mais si c'est vrai. C'est un super exemple parce que tu l'intègres. Vas-y. Moi, je remarque une seule... Non, PNListe, je suis encore partie de la secte. Oui. La secte, parce qu'on a parlé. C'est pas une secte, hein. C'est pas une secte, attention, c'est pas une secte. J'ai ma femme qui l'a fait. Oui. Elle te manipule. Je veux contrer ça. Déjà, tu es là. Elle t'a manipulé, viens. Et qu'est-ce que tu ferais? Quels seraient tes arguments de me dire rejoins les deux personnes qui t'entourent pour aller. Ça fait plusieurs mois que je. Mais l'argument, est-ce que tu as envie d'apprendre à te connaître mieux? Est-ce que tu as envie d'apprendre à comprendre un peu plus ta femme et les autres?
C'est déjà l'argument de base et contrer ta femme et la manipuler, elle aussi. L'influencer de façon positive. Ouais. Mais apprendre à connaître toi, apprendre à connaître les autres et apprendre à mieux communiquer surtout avec toi-même et les autres. Ça, c'est l'argument 1 et 2. Alors j'ai peut-être déjà vu le message de félicitations que je verrai dans quelques temps. Si je rejoins. Quand tu rejoindras la formation. Comment tu penses que la PNL pourrait aider les artistes à faire face, parce que vous êtes très exposés quand même? Les réseaux sociaux ont rendu ce métier beaucoup plus difficile. En tout cas, en humour, tu as toujours une personne qui va être choquée, puis qui va écrire, puis qui peut même influencer. Je le vois avec des chaînes ou des gens qui veulent t'engager, puis ils regardent tous les commentaires. Est-ce que tu as eu tant de likes? Est-ce que tu as eu tant de ci? Est-ce que tu as eu tant de ça? Au lieu de... je me souviens, j'avais fait un pilote, on était 2 à faire le pilote pour une émission. Ils ont choisi celui qui avait le plus de likes. Puis après, ils l'ont regretté. Ils se sont basés sur des likes au lieu de se baser sur l'expérience. Et voilà, c'est juste ça en ce moment qui est chaud, parce que dès que tu fais une erreur, un truc qui avant, bon, ça aurait disparu du jour au lendemain, on n'en parlerait plus. Et là, on met une loupe sur « il s'est trompé, il a passé tel commentaire », puis bon, souvent, les humoristes, on nous cite hors contexte. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Moi, je sais que la PNL m'aide, moi, dans ma vie, mais je sais pas, je peux pas parler des autres artistes. Est-ce que ça t'a aidé justement face à des situations difficiles et tout à rebondir ou... Oui, ça oui. Oui. Puis, la résilience. La résilience. C'est déjà un métier où tu dois rebondir tout le temps. Si tu veux survivre, il faut rebondir. Chaque soir, t'as une maîtresse différente devant toi que tu dois séduire. Il y a des soirs où tu es moins performant. Où il y a des soirs où le public est plus difficile. Et donc, je dois essayer de trouver des moyens. Je dis toujours que c'est de ma faute. Si ça n'a pas marché, c'est de ma faute. C'est pas la faute du public. Oui, le public était plus dur ce soir, mais c'est toi qui dois trouver une façon de les décoincer ou de faire passer ton message, de les faire rire. Démerde-toi. À chaque fois, j'assume totalement la responsabilité de la victoire ou de l'échec. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis, en tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette masterclass où on a vraiment abordé des sujets très, très, très intéressants. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Il n'y a pas d'échec. J'ai dit échec, j'aime pas dire ça. Il n'y a que des leçons. Exactement. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et la plus grande leçon, c'est abonnez-vous, likez, et c'est parfait. Plus on a de likes, mieux c'est, hein, c'est ça. Allez, merci à vous. Merci Anthony. Merci les amis. Ciao.